Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous propose une guidance sentimentale et émotionnelle, donc du 15 juin au 15 juillet pour les Sagittaires. Cette guidance est générale, elle ne peut pas parler à tout le monde, donc prenez ce qui résonne pour vous et puis laissez le reste. Les cartes donnent des messages, mais bien sûr, vous gardez votre bon sens et puis votre libre arbitre. C'est toujours vous qui décidez et qui êtes à la barre de votre propre bateau, de votre propre vie. Un grand merci à tous de me suivre, d'être toujours plus nombreux sur ma chaîne YouTube et puis de vos abonnements et également de vos commentaires qui me font toujours très plaisir. Allez, nous commençons avec les arcanes majeurs du tarot de Marseille pour voir les énergies qui vont vous accompagner sur ces 30 jours. Nous avons le diable et également l'ermite. Et en dos de deck, l'étoile. Alors, avec le diable, on peut nous parler ici de tentation. On peut également nous parler de peur, également d'obsession, d'enfermement. C'est une possibilité. Alors, ça peut être des tentations, bien sûr, alimentaires. Ça peut être des tentations par rapport à une personne. Ça peut être par rapport aux différentes addictions. Donc, que ce soit le sexe, l'alcool, la cigarette, etc. Également les addictions affectives, finalement. Et donc là, nous avons des liens. Donc, peut-être des liens à couper. C'est une possibilité pour certains d'entre vous. Nous allons voir par la suite. Avec l'ermite, on nous dit de ne pas hésiter à réfléchir, à rentrer à l'intérieur de soi pour trouver sa propre lumière, pour trouver sa propre vérité finalement. Donc se fier plutôt à notre intuition plutôt qu'à l'environnement, qu'aux personnes qui sont extérieures. Et avec l'étoile, on nous dit que de toute façon, vous êtes guidés. Donc, gardez l'espoir, soyez optimiste, mais ça c'est le propre du Sagittaire, c'est le signe le plus optimiste de tout l'horoscope, également le plus chanceux du coup. Là, on vous dit donc que vous êtes guidé de ne pas vous faire de soucis, d'avoir l'espoir, également de continuer à arroser finalement les projets que vous avez mis en terre pour pouvoir récolter à moyen terme ou à long terme. Allez, regardons avec les cartes pour avoir des compléments d'information. Alors, en dos de deck, vous avez le temps, donc là on vous dit qu'il faut être patient les Sagittaires. Alors le Sagittaire est un signe de feu et c'est un signe qui est mutable, c'est-à-dire qu'il aime le changement. Il y a 3 signes de feu, donc vous avez le Bélier qui est cardinal, ça veut dire qu'il passe à l'action. Vous avez également le Lion qui lui est fixe. Et puis le Sagittaire qui est donc mutable. Donc le Sagittaire aime que ça bouge, aime le changement et donc il est impatient bien sûr. Donc là on vous dit d'être patient, de faire preuve de patience sur ces 30 jours. Alors, les 2 premières cartes correspondent à l'état d'esprit que vous avez là sur ces 30 jours. Donc, on nous dit que vous cherchez peut-être la stabilité et qu'en tout cas, il y a une proposition qui vient à vous. Une proposition, un cadeau, peut-être une invitation. D'accord ? Alors, peut-être que justement, cette invitation va remettre en cause votre stabilité. C'est une possibilité parce que là, nous avions le diable. Donc, peut-être qu'il y a une tentation qui arrive justement par cette invitation ou par ce cadeau. D'accord ? Ce que vous voulez le plus au monde, là, on a la carte de l'enfant. Donc, la carte de l'enfant correspond bien sûr aux enfants. Donc, peut-être qu'il y a une problématique par rapport à vos enfants. Peut-être également que vous voulez des nouveaux projets parce que justement, le Sagittaire est un signe mutable et donc il a besoin de changement. Donc, c'est possible que vous, ce que vous vouliez, c'est que les choses bougent, qu'il y ait de nouveaux projets. D'accord ? Votre force... On vous dit là qu'il y a quelque chose qui rentre dans votre vie. Donc ça peut être un message, ça peut être un messager, donc ça peut être une personne du passé qui revient dans votre vie. Ça peut également être une nouvelle personne qui arrive. Et ça, c'est une opportunité en fait, a priori, puisque vous l'avez dans la carte finalement de la force. Okay ? Dans la carte du défi, par contre, là, nous avons l'homme. Donc, nous avons le personnage. Bien sûr, c'est une guidance qui est générale. Donc, pensez à transposer. Là, c'est un homme, mais si dans votre histoire, c'est une femme, n'hésitez pas à prendre le sexe qui vous sied, qui correspond à votre vie et à votre histoire. Donc, peut-être que vous pensez à quelqu'un, peut-être une fois de plus que là, c'est la tentation. On est sur le diable, c'est une possibilité par rapport à une personne. Puisque là, on l'a dans le défi. D'accord ? Donc, peut-être que vous n'arrivez pas à couper avec une personne, qu'une personne reste dans votre tête ou que vous pensez à quelqu'un. C'est une possibilité. Alors, en tout cas, dans votre vie sentimentale, on vous parle ici de force. On vous dit qu'il faut faire preuve de force, d'accord ? On vous parle peut-être également d'argent pour certains, donc c'est possible qu'il y ait une problématique par rapport à l'argent.
En tout cas, le conseil que l'on vous donne, on vous dit que là, vous avez le trèfle. Donc, on vous dit de rester optimiste, hein, le propre du Sagittaire, de saisir les opportunités qui viennent à vous, bien sûr. On vous dit que c'est une période de chance et qu'il faut rester donc optimiste. D'accord, donc là on vous dit qu'il faut faire preuve de force dans la vie sentimentale par rapport à quelque chose qui va vous être dévoilé, par rapport à une information. D'accord? Le livre, c'est vraiment ça, c'est lorsque une information est portée à votre connaissance, quelque chose qui était caché. Voilà, et ce vers quoi vous allez, à la fin des 30 jours, on vous dit que vous allez faire preuve de sagesse. Avec les chouettes, c'est la carte de la sagesse. Donc on vous dit que dans tous les cas, s'il y a des choix à faire, vous ferez les bons choix. Allez, regardons avec le tarot. En dos de deck, nous avons la force. Donc avec la force, on nous parle peut-être de mi-juillet à mi-août, on nous parle peut-être d'un lion également. Dans tous les cas, on nous dit qu'il faut faire preuve de force mentale. Donc ça, c'est vraiment la main de fer dans un gant de velours. C'est tout à fait ça. C'est également ne pas hésiter à rugir en fait. Donc à ne pas vous laisser marcher sur les pieds, à garder votre territoire finalement. D'accord ? En énergie centrale, là, nous avons le 8 de denier. Donc le 8 de denier, ça correspond au fait de gagner en compétences normalement, lorsqu'on parle du travail en général. Donc c'est travailler dur, c'est augmenter ses compétences. C'est un peu la même chose là lorsqu'on est bien sûr sur le sentimental ou sur l'émotionnel. On nous dit que peut-être par rapport à votre chemin spirituel, il faut gagner en compétences, gagner en connaissances, pour votre développement personnel tout simplement. Également, on peut nous dire ici qu'il ne faut pas hésiter à faire un effort, peut-être à prendre un risque, en tout cas à évoluer au niveau des idées. Pourquoi? Parce que pour certains, il y a eu une période difficile. Avec le 10 de bâton, on nous dit là que vous avez porté un fardeau. Donc peut-être qu'il y a eu beaucoup de travail, si c'est émotionnel. Pour certains, il y a peut-être eu un burn-out, c'est une possibilité. Vous voyez, cette femme, elle a avancé sur le chemin. Avec le 10, c'est la fin de cette période, d'accord? Mais elle était fortement chargée et maintenant, elle a commencé à se décharger et à mettre les poids sur le yak. Donc elle est accompagnée maintenant. Elle se déleste au fur et à mesure. Mais donc il y a peut-être eu un fardeau, d'accord? Il y a peut-être eu beaucoup de travail si c'est émotionnel par rapport à vous. C'est-à-dire si votre travail vous tient vraiment à cœur, ou vous tenez à cœur, il y a eu une situation difficile. Pour d'autres, si on est vraiment dans l'amour, là, il y a eu un fardeau, d'accord? Il y a une situation amoureuse qui vous a beaucoup pesé. Et donc on vous dit de ne pas hésiter une fois de plus à réfléchir, à rentrer à l'intérieur de vous. Donc c'est l'ermite, nous avons déjà eu la carte de l'ermite ici, d'accord? Donc arcane majeur encore, donc là on vous dit n'hésitez pas à réfléchir, à rentrer à l'intérieur de vous, à vous poser les bonnes questions, à trouver votre propre lumière, à croire en votre intuition, d'accord? Pour l'instant, peut-être que la situation est un peu bloquée, d'accord? Avec le pendu, nous avons là un peu d'immobilisme. Alors pour certains, ça peut signifier que vous êtes sacrifié. Alors sacrifié au niveau du travail, au niveau d'une situation émotionnelle, d'accord? Ou peut-être dans votre vie sentimentale par rapport à une relation, c'est possible. Là, on vous dit qu'il faut prendre le temps, qu'il faut analyser la situation sous tous ses angles. Et d'ailleurs, vous avez également le roi d'épée. Donc le roi d'épée, il est extrêmement analytique, d'accord? Il n'est pas dans l'émotionnel. Il est vraiment dans l'analyse, finalement, des faits, des détails. Donc lui, il ordonne. Il ne se laisse pas déborder, finalement, par les pensées. Il est très mental. Si ce n'est pas vous, ça peut être un juge, ça peut être un avocat, ça peut être votre patron. Vous voyez, c'est une possibilité. Si c'est vous, si là on parle de vous, on nous dit que la communication est essentielle. D'accord? Il ne faut pas hésiter à communiquer. On nous parle peut-être également là d'apprendre, d'anticiper, de faire des études. D'accord? Dans tous les cas, on est dans le mental. On est dans le cérébral. Donc là, le roi, il ordonne. Il ordonne les idées. Il décide et il dit quoi faire. D'accord? Alors, ce qu'on nous dit là, en tout cas, avec l'as d'épée, c'est qu'il faut retrouver confiance en vous. D'accord? En vos idées, en la vérité. Il ne faut pas hésiter à prendre du recul finalement, à vous détacher et puis à méditer une fois de plus. Avec la reine de coupe, on nous dit qu'il y a beaucoup d'émotions, beaucoup d'amour, que vous êtes traversé. Alors, l'énergie n'est pas bloquée par la reine. Par contre, la reine peut se laisser déborder. Peut-être qu'il y a trop d'émotions, qu'il y a trop d'énergie, qu'il y a trop d'amour, et en fait, vous vous laissez déborder, d'accord? Alors, on nous dit de ne pas hésiter, finalement, déjà à croire en votre cœur. Avec le cavalier de coupe, il faut vous faire confiance, il faut choisir la voie du cœur.
Donc si c'est par rapport à un travail, on vous dit que c'est peut-être pas le travail alimentaire qui est important, mais c'est peut-être de faire quelque chose qui vraiment vous plaise, de trouver votre mission de vie, hein, finalement. D'accord? C'est vraiment choisir la voie du cœur. Après, avec le page de coupe, c'est également lorsque parfois on a beaucoup de rêves, on a beaucoup d'envie, beaucoup de choses à accomplir, mais qu'en fait on hésite. Le valet, il est à l'entrée du château. Il ne sait pas s'il frappe à la porte ou pas, s'il avance ou pas. Donc en fait, c'est peut-être de l'hésitation. Et pourtant, avec l'as de denier, on nous dit là d'avoir confiance en la réussite, d'avoir confiance en un nouveau départ. Donc si on est ici sur un thème par rapport à l'amour, on nous dit que là, il y a peut-être donc un nouveau départ. Hein. Alors peut-être dans votre couple, peut-être également dans une rencontre avec quelqu'un. Si c'est émotionnel, on nous parle peut-être là d'un nouveau projet, d'accord? Peut-être même par rapport au travail. En tout cas, on nous dit d'avoir confiance, hein, d'avoir confiance en nous et de faire preuve de force. Dans tous les cas, vous êtes guidés, hein, je dis nous parce que je suis Sagittaire également. Hein. Dans tous les cas, donc nous sommes guidés par l'étoile, nous avons une bonne étoile, nous avons nos anges gardiens qui sont là. Hein. Allez, regardons avec les autres cartes. En dos de deck, nous avons le page de bâton. Donc le page de bâton, c'est faire preuve d'authenticité, faire preuve d'intégrité, c'est parler franchement. Alors, c'est aussi la motivation, hein, c'est l'envie d'y aller, c'est l'intérêt qui est éveillé. Mais là, on nous dit qu'il faut être authentique et qu'il ne faut pas hésiter à parler. L'énergie centrale, là, on nous parle du magicien. Donc on nous dit que vous êtes le magicien de votre vie, que vous avez toutes les cartes en main pour pouvoir décider et choisir ce que vous voulez faire de votre vie. Encore faut-il passer à l'action. Encore faut-il décider, d'accord, et se mettre en route. Alors, on nous dit que peut-être, hein, dans la diagonale, vous restez un peu sur vos acquis. Vous voyez comme cette femme qui est assise sur son coffre d'or, là, et qui tient son or dans ses mains. Elle ne sort pas de sa zone de confort, en fait, hein, et peut-être que là, on nous dit que ça serait bien de vous ouvrir, de sortir un peu de votre zone de confort, parce que rien ne peut vous arriver, hein, si vous restez statique finalement, hein, et si vous restez fermé. D'autant plus que là, on vous dit qu'il va y avoir beaucoup de communication sur ces 30 jours. La communication fuse avec le 8. Donc beaucoup de communication rapide, également peut-être des synchronicités, des messages de l'univers. Donc peut-être qu'il faut garder les yeux ouverts, en tout cas ne pas hésiter à écouter votre intuition, hein. Peut-être les messages de votre âme, dans tous les cas, là ça bouge en fait, hein. Il y a du mouvement. Sur ce mois. Alors, enfin, sur ce mois, hein, c'est à cheval, là, on est à cheval sur 2 mois, mais en tout cas sur ces 30 jours. Hein, nous sommes du 15 juin au 15 juillet. Avec le 9 de bâton, on nous dit que peut-être également, une fois de plus, hein, on nous dit que vous ne bougez pas. Vous êtes dans l'attente, peut-être dans la protection, d'accord? Peut-être que vous planifiez, que vous organisez, mais en tout cas, pour l'instant, vous regardez le passé, vous avez planté les différents bâtons, là. Donc ça, c'est ce que vous avez déjà fait, hein, ce que vous avez... déjà conçu, déjà mis en place, et en fait pour l'instant vous ne bougez pas. Donc c'est un peu la même carte que ça. Hein. Là vous ne sortez pas de votre zone de confort, là vous êtes en train d'étudier la situation, mais en tout cas vous vous protégez et il n'y a pas de mouvement. D'accord? Alors pourquoi? Parce que pour certains, a priori, vous avez une période très difficile. Hein. Avec le 10, vous avez été poignardé 10 fois. Hein. Alors 10 mois, 10 ans, 10 jours, bon. Je ne sais pas, vous mettez par rapport à votre histoire, bien sûr. En tout cas, il y a eu beaucoup de souffrances, d'accord? Beaucoup de souffrances psychologiques, beaucoup de ruminations, beaucoup d'angoisse, beaucoup de douleur, d'accord? Avec le 10, la situation est terminée ou se termine. Il ne faut pas tomber dans le piège, par contre, de la revivre sans arrêt, psychologiquement, finalement. Hein. Donc d'être dans votre mental, dans une sorte de prison mentale, et du coup de ne pas vivre, de ne pas profiter, de ne pas être dans l'ici et le maintenant. D'accord? Si vous vivez dans votre tête, vous êtes toujours dans le passé, et donc vous ne vibrez pas sur des fréquences qui sont hautes, et donc les choses positives ne peuvent pas arriver. D'accord? Donc là, c'est un peu ce qu'on nous dit, hein, de tout ce côté-là. On nous dit que là, vous restez donc sur vos acquis. Là, vous ne bougez pas, vous êtes en train d'observer, mais dans tous les cas, peut-être que vous planifiez, que vous organisez, mais vous n'êtes pas dans l'action, hein, vous attendez, vous êtes dans la protection. Et puis là, on nous dit que bah, c'est pareil, hein, mais cette période se termine. D'accord? C'est terminé tout ça. Hein. Alors, là, on nous dit que effectivement, avec le 7 de denier, alors là, 2 7, hein, nous avons le 7 de bâton,
Et puis le 7 de denier. Le 7 de bâton, c'est lorsqu'il y a eu une trahison. D'accord? Pour certains d'entre vous, bien évidemment, on le voit ici, hein, il y a eu une période difficile et on le voit également ici avec le 3. Là, c'est lorsqu'on a peur d'être trompé, peur également de se tromper du coup. Hein. Donc pour certains, là, il y a eu des blessures hein, qui ont été profondes, il y a eu une trahison et donc on vous dit qu'il faut retrouver le courage de vous battre pour affronter vos peurs finalement, hein, pour également affronter vos blessures. D'accord? Ça, c'est la persévérance. Donc avec le 7 de bâton, on vous dit faites preuve de persévérance et avec le 7 de denier, on nous dit que là, vous allez récolter. D'accord? Il ne faut pas hésiter à entreprendre, à travailler. Peut-être que pour certains, vous êtes dans la patience, mais en tout cas, la récolte arrive. D'accord? Donc, on n'a pas beaucoup de mouvement là, hein, alors que le Sagittaire est en général dans le mouvement. Donc, sur cette ligne-ci, on nous dit que effectivement, vous avez peut-être peur d'être trahi, peur de vous tromper, peur de souffrir, d'accord? Peut-être qu'également, il y a une énergie tierce. Pourtant, on vous parle ici d'harmonie. On vous parle d'harmonie, on vous dit que vous êtes le magicien de votre vie et que donc si vous vous mettez en mouvement, si vous décidez et que vous passez à l'action, vous avez l'harmonie là. Hein. Donc pour certains, on vous parle peut-être de votre âme sœur, de votre flamme jumelle qui revient. On vous parle en tout cas de la famille, hein, de l'harmonie dans le couple, l'harmonie dans la famille. Si c'est émotionnel, ça peut être l'harmonie par rapport à vos amis ou à votre problématique. Hein. Et puis si c'est par rapport au travail, on vous parle également d'harmonie dans le travail. D'accord? Ok, donc là, c'est statique, ça ne bouge pas trop, ça va se mettre en route avec la communication. Et puis on vous dit, vous êtes le magicien, hein. C'est à vous de passer à l'action, c'est à vous de ne pas hésiter en fait à parler, à faire preuve d'authenticité, d'intégrité. Pourquoi? Parce que je vois derrière qu'il y a peut-être avec le 5 de bâton, de la dualité, hein. Peut-être qu'il y a des conflits pour certains d'entre vous et peut-être que du coup vous cherchez l'équilibre. Hein. Alors, l'énergie centrale, ici, nous avons le renard. Le renard, c'est la ruse, d'accord? Ça peut être la malhonnêteté. On peut nous dire prudence. Attention, ne tombez pas dans le piège. Le piège de quoi? En fait, si l'on regarde là sur cette diagonale, une fois de plus, nous avons l'addiction. Donc l'addiction représente une fois de plus le diable, hein, c'est la même carte. Donc nous l'avons eu plusieurs fois dans ce tirage. On nous parle ici d'addiction, d'obsession, donc peut-être par rapport à l'alcool, à la drogue, aux médicaments, mais également une addiction affective finalement. Hein. On nous parle ici donc d'obsession. On nous dit attention aux dépendances qui sont malsaines. D'accord? On nous dit qu'il faut être patient, que ça va prendre un peu du temps. D'accord? Donc une fois de plus, on vous parle de patience et on vous dit que peut-être pour certains, la situation est instable. Donc on a on, on a off. D'accord? Un jour c'est oui, un jour c'est non. Donc c'est une relation qui est instable. Et pour certains, on nous dit qu'il n'y a plus de communication, il n'y a pas de dialogue. Là, c'est la solitude. D'accord? C'est le silence, c'est l'isolement. Pourtant, on nous dit que, donc là on nous parle d'un homme, hein, mais en fait c'est une guidance générale, donc c'est peut-être une femme. Je vais remettre une carte, puisqu'en fait ça n'a pas d'intérêt comme information. Donc pour certains, on nous dit que en fait il va falloir faire un choix. Hein. Il va falloir prendre une décision avec son âme, un choix qui est important, mais on vous redit là, comme l'étoile, hein, que vous êtes protégé. D'accord? Il y a un appui, il y a une protection, donc de ne pas vous faire de soucis. Pour certains, là, il y a une réconciliation. D'accord? Pour certains qui n'avaient plus de dialogue, qui étaient dans le silence, qui étaient dans l'isolement, a priori, il y a une réconciliation qui est possible. En tout cas, on vous dit que sur ces 30 jours, vous allez trouver la paix, vous allez trouver l'amour. D'accord? Et on vous parle même de votre âme sœur. On vous dit que vous êtes en présence, finalement, de votre âme sœur, de votre moitié. D'accord? On peut vous parler, pour certains, de déménagement. En tout cas, on vous dit qu'il y a une ouverture. D'accord? On vous dit que les choses bougent, que ça avance. On vous parle également d'un coup de foudre. Donc pour certains d'entre vous, on vous prédit une rencontre avec un inconnu là, sur ces 30 jours, qui peut mener à un projet de vie, hein, un projet de vie commune, voire même à une grossesse. Et puis, on vous montre le bonheur derrière. Hein. Donc le bonheur, l'harmonie, la vie en rose, c'est la plus belle carte du jeu. D'accord? Donc peut-être que là, pour certains, hein, vous êtes dans la prudence, vous avancez à petits pas, il y a peut-être de la ruse hein, un peu. On vous dit de ne pas tomber dans le piège, de ne pas céder aux addictions. Hein.
Travaillez là-dessus, faites-vous aider si c'est nécessaire, mais occupez-vous de vous, occupez-vous de votre corps et de votre esprit, c'est important. On vous dit que ça va prendre peut-être un petit peu de temps pour sortir de ce silence pour certains, ou de cette relation qui est un peu instable, d'accord? On vous dit qu'il va falloir faire des choix, mais dans tous les cas, on nous parle ici de réconciliation, en tout cas de paix, d'amour. On nous dit que vous êtes en présence de votre âme sœur et que dans tous les cas, vous êtes protégés. Hein. On vous parle d'une rencontre, d'un coup de foudre. On vous dit que les choses bougent, peut-être une naissance, en tout cas un projet de vie commune. Et le bonheur, la vie en rose. Donc c'est très positif hein, pour ce mois. Dans ce tirage-ci, on nous reparle d'un coup de foudre, donc là, hein. C'est peut-être du coup le diable, hein, la tentation. On nous dit qu'il y a un coup de foudre là qui arrive sur ce mois, que du coup il y a une concrétisation pour vous hein, par rapport au cœur, qu'il y a des promesses qui sont faites, et du coup, a priori, il y a un départ. Hein. Pour certains, vous allez vous séparer de la personne avec qui vous êtes, tout simplement parce qu'il y a un coup de foudre. Alors, on vous dit prudence, hein, on vous dit... ne soyez pas trop impulsive, trop fougueux. Prenez le temps peut-être hein, de la réflexion dans tous les cas, puisque nous avons eu l'ermite hein, depuis le début. D'accord? Donc on vous dit prenez le temps hein, de savoir quels sont vos sentiments, hein, d'être sûr de vous. Dans tous les cas, on nous parle de projet hein, et on nous dit d'avoir confiance, hein, que vous vous jetez à l'eau pour certains, vous vous jetez du pont. Hein. D'accord? Mais on vous dit prudence, prenez le temps, réfléchissez dans tous les cas. Hein. J'espère que cette guidance aura pu vous éclairer, qu'en tout cas vous aurez passé un bon moment. Je vous souhaite de passer un joli mois et puis je vous dis au mois prochain. Ciao!